بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui le chapitre numéro 4. Donc ce chapitre est consacré aux fonctions dérivables. Donc nous allons aujourd'hui démontrer, bien montrer comment une fonction est dérivable en utilisant la définition. أعزائي الطلبة، إذا نبدأ اليوم فصل جديد وهو الفصل رقم 4 تمارين الفصل رقم نحو الدوال القابلة للاشتقاق les fonctions dérivables. إذا في هذا الدرس الأول سوف نحاول أن نبرهن كيف نبرهن أن الدالة هي قابلة للاشتقاق في نقطة معينة أو في مجموعة معينة باستعمال التعريف. Bon, on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, soit f, la fonction, définie de R dans R par. Je définis la fonction f de x, donc c'est une fonction définie sur R par f de x égale à. Donc, est égal à x sinus 1 sur x. Donc, si x est différent de 0, elle est égale à 0 au point 0. Si x égale 0. Bon, la question qu'on pose ici dans cet exercice, étudier la dérivabilité, de la fonction f sur R. Voilà donc notre problème. Bon, ça c'était la question A. La question B, étudier la continuité de f sur R. Bien sûr, si on va démontrer que f est dérivable sur R, alors f est continue sur R. Mais si f n'est pas dérivable sur R, donc elle peut être continue sur R. Bon, donc on va commencer par résoudre cet exercice. Bon, si x, donc pour x différent de 0, nous avons f de x est égal à, donc x multiplié par sinus 1 sur x. Donc on voit ici que la fonction f, donc c'est le produit. Donc le produit, nous commençons d'abord la fonction ici. Donc je vais poser ici par exemple la fonction, je vais noter g, la fonction qui est à x, fait quoi, g de x est égal à 1 sur x. Donc cette fonction est dérivable donc pour donc cette fonction est dérivable pour x différent de 0. Donc ceci implique donc la fonction, d'autre part ici nous avons d'autre part la fonction sinus est dérivable sur R. Donc la composée, donc alors la fonction sinus de g de x, sinus rongé, c'est-à-dire qu'on va écrire ici. Alors la fonction sinus rongé donc est dérivable. Elle sera donc dérivable donc pour tout x différent de 0. Maintenant, si je multiplie donc la fonction, je vais l'écrire ici par exemple h qui est x, fait correspond h de x est égal à x, donc est dérivable sur
cette fonction, elle est dérivable. Donc, par conséquent, donc, la fonction ici, donc j'ai la fonction f de x qui est égale à h de x multiplié par donc sinus de g de x. Donc, est dérivable. Donc, produit de deux fonctions dérivables, c'est une fonction qui est dérivable. Est dérivable sur R étoile, R étoile. Voilà. Donc, nous avons démontré que la fonction f est dérivable sur R étoile. Donc, le problème se pose au point x0. Donc, on va se poser la question, est-ce que f est-elle, la fonction f, est-elle dérivable au point x0 est égal à 0. Donc, on va voir ça. Donc, pour étudier, pour savoir si la fonction f est dérivable au point 0 ou non, donc on doit ici utiliser la définition. لمعرفة الدالة f تاعنا قابلة للاشتقاق في النقطة صفر يجب أن نستعمل التعريف. Bon, étudions donc justement, étudions limite, lorsque x tend vers 0, de notre fonction f de x moins f de 0 divisé par, et on ne divise pas, divisé par x moins 0. Ceci est égal à quoi? Est égal donc, ceci est égal, donc on a, ceci est égal à, limite, lorsque x tend vers 0, f de x est égal à quoi? Donc ici, si x est différent de 0, donc on obtient x multiplié par sinus 1 sur x, moins 0, divisé par x. Et ceci est égal à, limite, lorsque x tend vers 0. Donc vous voyez bien, qu'est-ce qu'il nous reste dans cette division? Donc je peux donc diviser par x. Donc il nous reste une limite de sinus 1 sur x lorsque x tend vers 0. Bon, si cette limite existe lorsque x tend vers 0, alors notre fonction est dérivable au point 0. Si cette limite n'existe pas, lorsque x tend vers 0, notre fonction n'est pas dérivable au point 0. نعاود بالعربية نحاول نتكلم باللغتين. إذا كان النهاية نتاع الدالة هذه ليميت لما x تؤول إلى الصفر تاع سينوس موجودة عندها نهاية الدالة هذه، فهذا معناه باللي بالتعريف أنه الدالة نتاعنا f هي قابلة للاشتقاق في النقطة صفر. إذا كان النهاية هذه غير موجودة فالدالة نتاعنا ليس لديها نهاية، ليست قابلة للاشتقاق في النقطة صفر. هنا الملاحظة هنا أنه cette fonction, cette limite n'existe pas. On sait, c'est la même chose. C'est comme si on a, voilà, mais je vais le démontrer. Donc si je pose ici, posons ici y est égal à 1 sur x. Ceci m'implique si x tend vers 0 plus, ou bien x, alors y, ça va tendre vers plus l'infini. Et si x tend vers 0 moins, alors y va tendre vers moins l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 plus de sinus 1 sur x, est égal limite, lorsque y tend vers plus l'infini, de sinus y. Et la même chose, limite, donc je vais l'écrire, et limite, lorsque x tend vers 0 moins, de sinus 1 sur x, est égal à limite, lorsque y tend vers moins l'infini, de sinus y. On va démontrer que ces deux limites
Ces deux limites n'existent pas. Ces deux limites n'existent pas. Voilà. Donc on a fait cet exercice. On l'a fait avant, c'est-à-dire limite de la fonction sinus 1 sur x lorsque x tend vers, ou bien sinus de y lorsque y tend vers plus l'infini. Cette limite n'existe pas. On va le faire. Donc on va le faire. Démontrons que limite, lorsque, bon, je vais faire comme ça, lorsque x tend, je vais prendre la fonction d'origine, lorsque x tend vers 0, de sinus 1 sur x n'existe pas. Bon, comment on fait ça? Comment on fait ça? Il suffit, donc on l'a fait déjà ça, donc dans le chapitre 3, il suffit, pour démontrer ça, pour démontrer que la limite d'une fonction n'existe pas, il suffit de trouver هذه طريقة عامة دونك هذه طريقة عامة وفتاكة دونك ناجعة باش نبرهنوا باللي une limite à une fonction il suffit de trouver de suite par exemple de suite que j'appelle xn x', tel que les deux suites donc ils tendent vers 0, x1 tend vers 0, lorsque n tend vers l'infini, et la suite x'(n) tend aussi vers l'infini, mais f de, c'est-à-dire ici f de xn et f de yn ne tendent pas vers le même nombre. Le même nombre. Pourquoi ça? Parce que si cette limite existe, alors je prends n'importe quelle suite qui converge vers 0, alors f de l'image f de xn va tendre vers la même limite n. Donc si la limite n'existe pas, donc si je peux avoir deux suites qui convergent les deux vers 0, et les images f de xn et f de yn donc tendent vers deux nombres différents, ça implique que la limite de ma fonction n'existe pas. Ben c'est simple. Les deux suites que je prends, quelle suite? Je prends par exemple, en effet, on l'a fait au chapitre 3, donc on a le chapitre, en effet, prenons on prend xn avec, donc je vais prendre avec xn pour tout n est égal à 1 sur bon, n fois 2pi, n fois 2pi. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai, bien sûr, xn, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et 1 sur, maintenant, calculons 1 sur xn. 1 sur xn est égal à 1 divisé par 1 sur n fois 2pi. Ceci est égal à fois. Est égal à fois 2pi. Et par conséquent, ceci implique que f de xn est égal à quoi? Est égal à sinus de 1 sur xn. Ceci est égal à sinus de n fois 2pi. Et on sait que sinus de n fois 2pi est égal à 0, quel que soit n, pour tout n. Qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que ma suite xn vérifie xn converge vers 0 lorsque
1 vers l'infini. Et maintenant, la suite f de x1 est égale à quoi? F de x1, c'est la suite constante. Elle est égale à, donc 0, 0, 0. Par conséquent, cette suite, elle va converger vers le nombre 0. Maintenant, prenons x'1, x'1, avec x'1 est égal à 1 sur, donc pi sur 2, plus n fois 2pi. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x'1, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et maintenant, je divise 1 sur x'1 est égal à quoi? Est égal à 1 divisé par 1 sur pi sur 2 plus 1 fois 2pi. Et ceci est égal, bien sûr, vous voyez bien, ceci est égal à pi sur plus n fois 2pi. Par conséquent, qu'est-ce que j'obtiens? Donc f, ceci implique que f de x'1 est égal à quoi? Est égal à sinus de 1 divisé par x'1, et ceci est égal à, donc, vous voyez bien, sinus de pi sur 2 plus n fois 2pi. Et sinus de pi sur 2 plus n fois 2pi est égal à quoi? Est égal à 1 pour tout n. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que x'1 vérifie x'1 tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, et la suite maintenant, et la suite f de x'1 est égal à, donc c'est quelle suite? C'est la suite 1, 1, 1, c'est la suite constante, donc est égal à 1. Donc cette suite, on sait qu'elle tend vers 1. Par conséquent, donc, conclusion, il existe deux suites x'1 et x1 telles que les deux suites tendent vers 0, mais les images f de x1, elles tendent vers, la première, elle tend vers 0, et la deuxième tend vers 1. Parce que si la limite de la fonction existait, donc les deux images ici, les deux suites images, elles vont tendre vers la limite, c'est la même limite. Alors, on a deux valeurs différentes. Donc ceci implique, limite de la fonction sinus 1 sur x lorsque x tend vers 0 n'existe pas. N'existe pas. Conclusion, la fonction f n'est pas dérivable, n'est pas dérivable au point 0. Donc, f est dérivable sur l'ensemble, sur R étoile seulement. Sur R étoile seulement. Bon, maintenant, on va répondre à la question B. Donc on nous dit étudier la continuité de f sur R. Donc, bien sûr, f, on a démontré, la question A, f est dérivable sur R étoile. C'est évident. Ceci implique donc f est continu sur R étoile. La dérivabilité implique la continue. Le contraire, c'est faux. C'est faux. Donc maintenant, est-ce que f
est continu, bon, on va étudier la continuité f. Donc, est-ce que f est continu sur au point 0? F est continu au point 0. Ça, on ne sait pas. Donc, on va étudier ça. Parce que on a démontré que f n'est pas dérivable au point 0. Donc, elle peut être donc non dérivable et continue, comme la fonction valeur absolue. La fonction valeur absolue n'est pas dérivable au point 0, mais elle est continue. Donc, c'est possible aussi que la fonction que nous avons, on a démontré qu'elle n'est pas dérivable au point 0, mais قبل الاشتقاق في النقطة صفر، بصح ممكن تكون مستمرة في النقطة صفر. إذا باش نتأكدوا من الشيء هذا لازم ندرسوا الاستمرارية نتاع الدالة f في النقطة صفر. Donc justement, c'est ce qu'on va faire. Donc on va étudier donc limite de f de x lorsque x tend vers 0. Si elle est continue, donc cette limite doit être égale à f de 0. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à limite lorsque x tend vers 0 de la fonction x multiplié par sinus 1 sur x. Parce que lorsque je parle de limite, donc je prends la valeur de la fonction pour x différent de 0. Donc x différent de 0, la fonction est égale à x sinus 1 sur x. Bon, ici c'est facile. Vous avez x, la fonction x sinus 1 sur x. Donc pour tout x différent de 0, donc elle est majorée par, donc je peux la majorer par. Donc ici, sinus x est compris entre, sinus 1 sur x est compris entre moins 1 et plus 1. Donc, bon, je vais l'écrire ici. Donc elle est comprise entre moins x et plus x. Et lorsque x tend vers 0, donc moins x, ça va tendre vers 0, plus x, ça va tendre vers 0. Donc ceci implique que cette fonction, elle va tendre aussi vers 0. Par conséquent, donc ceci implique que limite nihaya, lorsque x tend vers 0, de x sinus 1 sur x, donc est égal à 0, qui est égal aussi, n'oublions pas, f de 0, parce qu'on a défini la fonction au point 0 par étant égal, est égal à 0. Donc ceci m'implique que f est continu en 0. Continue, bon, je vais l'écrire ici, et continue, on va y arriver, et continue en conclusion. Donc on a démontré que f est dérivable, sur l'ensemble R étoile, mais f, elle est continue sur R tout entier, voilà. Bon, maintenant, on va considérer l'exercice numéro 2, soit f une fonction de R dans R définie par f de x égale x multiplié par valeur absolue de... Il y a deux questions. La question A, montrer que f est dérivable sur R et trouver donc l'expression de f'. f قبل الاشتقاق في R كامل ونحسبوا القيمة تاع المشتقة f' في نقطة x في R quelconque. Petit b, tracer le graphe de f et de la fonction, la dérivée f', et étudier la continuité de f'. Ce n'est pas la continuité de f, mais la continuité de f' sur R. Donc, solution de l'exercice. Donc, si on a ici une fonction qui est une valeur absolue. Nous avons donc ici f de x. F de x est égal à x multiplié par valeur absolue de x. Donc, si vous avez une valeur absolue de x, il ne faut pas laisser la fonction avec sa valeur absolue de x. Donc, on va enlever. Donc, là, est égal à, donc, ax multiplié par x. Donc, x au carré. Donc, je vais l'écrire autrement. Donc, est égal à x au carré. Si x est strictement positif, est égal à valeur absolue de x est égal à moins x si x est négatif. Donc, x multiplié par moins x. Donc, c'est moins x au carré. Donc, si x est négatif, bien sûr, ici est égal à, donc, si x égale 0 est égal à 0, si x est égal à 0.
Donc on peut déjà donc pour étudier donc la dérivabilité, donc on voit, bon, ici nous avons donc la fonction, donc elle est définie par la fonction f de x égale x au carré si x est positif, moins x au carré si x est négatif, elle est égale à 0 si x est égal à 0. Bon, pour x strictement positif, nous avons donc f de x est égal à au carré. Donc f, si je prends ici x0, strictement positif. F de x égale x2, donc f est dérivable en x0. Bon, on peut le démontrer facilement, donc en utilisant la définition, facilement. Donc nous avons, comment on obtient ça? Donc nous avons, il faut calculer, donc il faut essayer de démontrer que limite, lorsque x tend vers x0 de f de x, moins, on va étudier cette limite, divisé par ici, par x, moins x0, est égal à, limite tend vers x0, f de x ici est égal à x au carré, moins f de x0, c'est-à-dire x0 au carré, divisé par x moins x0, égale, limite, lorsque x vers x0, donc on peut écrire ça x moins x0, facteur de x plus x0, divisé par x moins x0. Et ceci est égal à limite lorsque x tend vers x0. Donc je peux simplifier par x moins x0 est limite lorsque x tend vers x0 de la fonction x plus x0. Donc cette fonction elle est continue, donc est égale à donc x0 plus x0, c'est-à-dire est égal à 2 fois x0. Donc j'ai démontré que la fonction, que f est dérivable en tout point x0 strictement positif, et sa dérivée, donc f' au point x0, elle est égale à 2 fois x0. Pour la même chose, si maintenant x0 est strictement négatif, donc je dois étudier limite lorsque x tend vers x0, donc de f de x, la même chose, f de x moins f de x0 divisé par x moins x0 est égal à, donc je remplace limite lorsque x tend vers x0, f de x est égal à quoi? Est égal à moins, donc f de x est égal à quoi? Est égal à moins x au carré, donc et moins f de x0, c'est-à-dire moins x0 au carré, divisé par x moins x0. Bon, ceci, je peux l'écrire, est égal limite, lorsque x tend vers x0, donc je peux ici mettre un signe moins ici, voilà, moins, allez, ça va venir moins, voilà, moins, donc je peux mettre ici la même chose, x au carré, donc moins x0 au carré, divisé par x moins x0. Et ceci est égal à, donc à moins, limite, lorsque x tend vers x0, de x moins x0, facteur de x plus x0, divisé par x moins x0, égale, ceci est égal à moins, donc je peux simplifier par x moins x0, moins limite, lorsque x tend vers x0, de x0, pardon ici, donc c'est x plus x0, donc ici c'est, voilà c'est x plus
Voilà. Donc ceci est égal moins limite de x plus x0. Et ceci donc est égal à moins, donc ici, moins 2 fois, donc moins x0 plus x0, qui est égal à moins 2 fois x0. Donc par conséquence, j'ai démontré que si x0, donc si x0 est négatif, est dérivable en x0, et la valeur de la dérivée est f' x0, elle est égale à moins 2 fois x0. Bon, reste à calculer, donc à étudier, donc étude, dérivabilité, donc il reste dérivabilité de f en 0. Donc il nous reste à étudier la dérivabilité de la fonction f au point 0. Bon, la fonction ici, dallana, donc elle est définie donc à droite de 0. Donc à droite de 0, il faut bien voir que donc ici elle est égale à x au carré, et là elle est égale à moins carré. Donc on peut pas donc l'étudier directement. Donc on va étudier la dérivée à gauche, la dérivée à droite. Si ces deux dérivées sont égales au point 0, donc ça veut dire que la fonction f est dérivable. Donc on va étudier limite, lorsque x tend vers 0 plus f de donc 0 plus x, f de x moins f de 0 divisé par x moins 0. Bon, on va écrire comme ça. Donc, nous avons ici, donc, je vais l'écrire comme ça, avec x strictement plus grand que, c'est ça la dérivée à gauche, à droite. X plus grand que, si x est plus grand que 0, f de x est égal à quoi? Est égal limite, lorsque x tend vers 0. Donc, f de x est égal à quoi? Si x est strictement est égal à x au carré. Donc, moins f de 0, c'est 0, divisé par x. Est égal limite, lorsque x tend vers 0, de x2 sur 2, la fonction x. x2 sur x est égal à x est égal à, donc vous voyez bien que ceci est égal à. Bon, maintenant, on va étudier la dérivabilité à gauche, limite. Donc, lorsque x tend vers 0, avec x plus petit que 0. De donc, f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 égale, donc ceci est égal. Si x tend vers 0 avec x plus petit que 0, donc x est négatif, on a f de x est égal à moins x au carré. Donc on obtient limite, lorsque x tend vers 0, de moins x au carré, moins 0, divisé par x. Et ceci est égal à 1, limite, lorsque x tend vers 0, donc ici on obtient de x au carré, divisé par x. Ceci est égal à moins limite de x, lorsque x tend vers est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? Donc on a démontré que f' plus au point 0 est égal à, existe, donc f' moins au point 0 est égal à 0. Ceci implique que f est dérivable, au point 0, et sa dérivée, donc f' au point 0 est égal à 0. Bon, donc, quel est maintenant, on va trouver, donc, on a trouvé dans R,
Donc ceci implique que f est dérivable, sur R, et f' est donné par, donc quelle expression maintenant de la dérivée est donnée par, quoi est égal à f', donc nous avons démontré f' de x, ou bien de x0, vous voulez, donc elle est égale à, donc nous avons démontré que si x est strictement positif, à 2x, si x est strictement, elle est égale à moins 2x, si x, il est donc négatif, elle est égale à 0, si x est égal à 0. Bon, je peux tracer le graphe, on peut tracer donc le graphe de cette fonction, donc elle est de la fonction dérivée, bon, maintenant on va tracer le graphe de f et le graphe de f', les deux fonctions. Donc vous avez la fonction f, donc elle est égale à x2, donc elle passe par le point 0, 0, donc et elle est égale à f de 0 est égale à 0, vous avez, donc si x est positif, donc elle est égale, ça c'est la fonction x au carré, mais si x est négatif, elle est égale à moins x au carré, donc ce sera comme ça. Ça c'est moins x au carré. Ça c'est la fonction ici, donc j'ai tracé la fonction f de x qui est égale à x multiplié par valeur absolue de x. Maintenant on va tracer en vert, ou bien en vert, voilà, je vais tracer le graphe de la fonction f'. f' est égal à 2x, donc 2x, donc si x est positif, donc 2, 4. Voilà. Si x est strictement positif, f de x égale 2x. Bon. Je vais le refaire. Voilà. Voilà, très bien, comme ça. Donc si x est strictement positif, f de x égale 2x. Voilà. Si x est négatif, donc f', ça c'est f'. Si x est négatif, f' de x égale moins 2x. f' de x est égal à moins 2x. Donc nous avons ici 2, 4. Donc il passe par le point, donc ici, 1, comme ça. Bon, si x est négatif, donc si x est négatif, f' de x est égal à moins 2x. Là, c'est la fonction, en vert ici, c'est la fonction f' de x, qui est égale, donc ici, à f' de x est égal à 2x ici, donc f' de x ici, f' de x est égal à moins 2x, de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, conclusion. Donc, on remarque ici que, remarquez bien ici, la fonction f' est continue, sur R, mais f' n'est pas dérivable, dérivable en 0. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que, regardez le graphe ici, au point 0, la fonction f', donc, dérivée à gauche, la dérivée de f', je parle de la dérivée de f'. Donc, parce que, pourquoi ici? Parce que nous avons f' de x, on peut l'écrire d'une autre façon. f' de x est égal, donc, on a dit qu'elle est égal à 2x, si x est positif, est égal à moins 2x, si x est négatif. Donc, comment on peut l'écrire autrement? f' de x est égal en vérité à 2 fois valeur absolue de x. Et la fonction f'
est égal à 2 fois valeur absolue de x n'est pas dérivable, en 0. Pourquoi? Car f' plus au point 0 est égal à plus 2 et f' moins au point 0 est égal à moins 2. Donc la dérivée à gauche de la dérivée de la fonction dérivée, donc elle n'est pas égale à la dérivée à droite. Là, c'est l'exemple d'une fonction qui est dérivable, mais dont la dérivée seconde n'existe pas. Donc la fonction, elle est dérivable, mais la dérivée seconde au point 0 n'existe pas.